Antigone, résumé scène par scène. Commençons par le prologue. Commence par présenter les personnages de l'histoire, en donnant quelques informations sur chacun d'eux. Ces informations portent sur leur nom, leurs fonctions, leurs actions, les relations entre eux. Puis, elle précise d'où va commencer l'histoire. C'est juste après la mort des deux frères, Étiocle et Polynice, et l'interdiction de Créon d'enterrer le corps du petit frère. Scène 1. La nourrice et Antigone. À l'aube, Antigone rentre sur la pointe de ses pieds. La nourrice la surprend et lui demande d'où il venait. Elle répond en parlant du jardin et de la beauté de la nature. La nourrice ne croit pas à ce qu'elle raconte. Elle l'accuse donc d'être sortie pour voir un amoureux. L'héroïne dit oui, et la nourrice se met en colère. Scène 2. Antigone et Ismène. Ismène se réveille tôt elle aussi, contrairement à ses habitudes. Il veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice car elle peur de Créon, et elle a surtout peur de souffrir et de mourir. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est leur devoir. La nourrice et Antigone. La nourrice remarque qu'Antigone a un problème. Elle essaye de savoir ce que c'est, mais elle n'arrive pas à le faire. Antigone recommande sa nourrice de prendre soin de sa chienne, ce qui fait montrer qu'elle va les quitter très tôt. Scène 4. Antigone et Aimant. Antigone dit à Aimant d'une manière indirecte que leurs rêves ne se réaliseront jamais. Il ne sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfant. Mais il ne comprend rien, puis lui fait ses adieux. Scène 5. Antigone et Ismène. Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Cette dernière lui avoue que trop tard, elle l'a déjà fait le matin même. 600. Créon le garde, le page. Le garde vient informer Créon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre de Polynice et qu'on a retrouvé une pelle d'enfant. Scène. Le cœur. Le cœur entre après la sortie de Créon et son page. Il prononce un discours sur la tragédie et le drame. Scène 8. Antigone, les trois gardes. Les gardes capturent Antigone et l'amènent au palais. Et ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. Scène 9. Créon, Antigone, les trois gardes. Créon est surpris de voir sa nièce Eumonette. Il ordonne de la lâcher. Un garde lui dit qu'il en arrêtait alors qu'elle enterrait le cadavre de Polynice en plein jour. Antigone confirme ce qu'il avance. Le roi demande alors à son page de conduire les trois gardes à côté et ordonne qu'ils restent au secret jusqu'à ce qu'ils viennent les voir. Scène 10. Créon, Antigone. Créon s'étant assuré qu'Antigone n'a été vue par personne, veut étouffer l'affaire en tuant les trois gardes à condition qu'ils se taisent. Mais il s'aperçoit qu'elle est l'orgueil d'Oedipe. Il décide alors de la convaincre
de se marier et d'être heureuse. Scène 11. Créon, Antigone et Ismène. Ismène vient annoncer à sa sœur qu'elle est prête à mourir aussi pour enterrer le corps de leur frère. Antigone lui dit que c'est trop tard et demande à Créon d'appeler ses gardes.